Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour la deuxième quinzaine de septembre. Donc on va faire le signe de la balance, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Les demandes se font par mail pour moi. En ce qui concerne... oui, alors ce samedi... j'organise donc un soin collectif à l'occasion de la pleine lune, couplé de l'éclipse. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les infos. Il aura lieu donc le samedi soir. Sachez que vous pouvez le faire en direct, ou bien en rediffusion. Donc voilà, il est proposé à tarif réduit. Et puis, donc voilà, on fait des petits comités, bien sûr. Donc, les places sont, sont réduites. Les places sont limitées, pardon. Voilà, ok. Donc, on va passer à la guidance. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Hein. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie pour tout. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent, qui mettent même un petit emoji, un petit coucou. Un grand merci pour tout. Et merci à tous ceux qui me font aussi des retours sur les guidances personnalisées, ou même par rapport aux séances de libération également. Donc, un grand merci. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour vous, les balances. Allez, deuxième quinzaine de septembre. Bon. Mais on a le messager. On va vous inviter à écouter vos intuitions. Vous serez très connectés, apparemment, très connectés. Beaucoup de messages ici, donc on vous invite à écouter vos intuitions, messages de vos guides, messages de votre âme. Et puis, vous allez avoir des projets créatifs ici aussi. Vous allez recevoir des messages importants concernant des projets et concernant la mise en place d'un nouveau cycle également. Et oui, projet, regardez, vous allez recevoir un enseignement, des connaissances. C'est comme si vous allez reconnecter avec des mémoires aussi qui vont vous permettre d'enclencher sur des projets concrets en fait. Ici, vous allez apprendre des choses. Il y a un enseignement spirituel aussi pour certains. Avec vos guides directement, pour certains, oui, effectivement. Pour d'autres, vous vous sentez appelé à aller faire une formation, à aller découvrir autre chose. On vous voit en tout cas monter votre taux vibratoire sur cette période par de la connaissance, du savoir et par le fait aussi, vous savez, de faire la place. On voit bien un petit peu ici, j'allais dire le jeu des planètes, mais il se passe tellement de choses au niveau des planètes et ça influence énormément tout ce qui est énergétique et puis tout ce qui est en train de se mettre en place en fait aussi, d'accord. Donc, bon, ok. On va regarder. Après le messager, en dehors de ce côté un petit peu, on va dire, développement personnel, spirituel, il y a aussi cette notion donc de recevoir des nouvelles, d'accord, de recevoir des messages en fait ici. Des messages, donc des réponses, des messages écrits, des messages verbaux également. Enfin oui, message verbal, message écrit, pardon. Oui, des messages intuitifs également, d'accord. Donc oui, des messages, des échanges. Ok, donc des nouvelles aussi. Ok. Ah, pour certains, on parle aussi de révélation. Bon, on va regarder comment ça parle un peu dans le tirage. Donc, on va utiliser l'oracle de la triade pour le côté professionnel, matériel et financier. Il y a la notion de faire des voyages astro aussi pour certains. Bon, des nouvelles qui arrivent, des messages.
Pour certains, vous reconnectez avec des capacités. On parle aussi de recevoir des messages médiumniques aussi. Bon, c'est votre médiumnité aussi qui s'éveille, votre troisième œil. Et puis une connaissance ancienne qui s'éveille aussi. Et oui, l'écoute de son âme, hein, on le sent. Pour certains, vous êtes vraiment à cette notion de... Vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme, vous êtes à l'écoute de votre âme en fait, hein. Au niveau professionnel, il y a des projets qui prennent forme ou qui se développent, qui continuent à se développer en rapport avec la mission de vie, hein. Oh là là, alors là, si c'est pas un appel profond, là, regardez l'âme et l'ordre, il y a vraiment un appel du divin quand même ici, à vous réaliser, un appel de votre âme. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On a l'ordre ici, vraiment, c'est comme si on rappelle à l'ordre. Ouais. Il y a cette notion aussi de faire la paix avec son passé aussi. Il y a une notion de renaissance. C'est un petit peu comme les énergies de cette nouvelle lune, en fait, hein, parce que la nouvelle lune, c'est vrai qu'on est sur des nouveaux départs, des projets, voilà. Mais les énergies sont de telle sorte qu'on a cette notion de clôturer le passé, clôturer un cycle et entamer un nouveau cycle. Donc on a cette phase de nouveau départ, mais c'est comme si les énergies sont propices, notamment avec cette éclipse solaire, à boucler ce chapitre karmique, à boucler un passé lourd en fait ici, d'accord, pour aller vers une renaissance. Et là, c'est ce qu'on ressent un petit peu, cette notion euh, de renaissance en fait aussi, hein, d'accord. Je clôture un passé et je renais en fait. Il y a... Ouais. Alors, j'ai vu la carte de l'homme qui s'est retournée, il me semble. Donc, ça peut concerner vous, messieurs, ou la personne de votre cœur ou un homme proche de vous. Mais sinon, ça, tout simplement aussi, l'énergie yang, c'est aussi cette notion de passer à l'action, en fait, aussi, hein. On pose des actions concrètes qui sont alignées avec soi, en fait, ici, d'accord. On est à l'écoute de son âme. Là, il y a des décisions importantes qui sont prises au niveau professionnel. Pour certains, vous décidez clairement d'écouter votre âme. Vous êtes poussé de façon consciente ou inconsciente, mais vous êtes poussé à passer à l'action, à vous libérer et à prendre un nouveau départ, en fait, ici. À amener un changement ici. Regardez, on a des prières exaucées, vos demandes sont exaucées. On vous dit de garder la foi. Il y a, oui, des prises de conscience, garder la foi, des demandes qui sont accordées. Alors, plus d'un côté, on va dire un peu plus terre à terre, effectivement, des dossiers ou des demandes qui sont en attente depuis un bon moment, vous allez avoir des réponses ici, d'accord, prière. Donc là, vous allez avoir, c'est comme si vous allez avoir la décision, mais la résultante de cette décision, vous la constaterez sur le mois d'octobre, septembre, octobre, oui, d'accord. 10, ben oui, octobre, ok. Donc voilà, donc pour certains, il y a des décisions qui arrivent euh, et qui viennent faire écho, qui viennent en réponse à vos demandes, à vos prières. Ensuite, il y a des demandes, donc oui, des demandes, que ce soit au niveau financier, que ce soit par rapport à du professionnel ou des demandes d'infos également. Vous avez des nouvelles qui arrivent en fait. Si vous pouvez avoir tout simplement le message pour l'instant, l'information vous est transmise sur cette période en fait. D'accord? Que ce soit un financement, que ce soit par rapport à une offre d'emploi, que ce soit par rapport à un projet avec des informations, ou par rapport à une demande que vous avez faite, on vous dit, vous allez avoir la décision sur cette période et la résultante sera sur le mois d'octobre. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on écoute son âme, on écoute son cœur, son âme ici. C'est comme si vous allez prendre la décision de choisir autre chose, de vous lancer dans une formation, de laisser parler votre créativité. Vous allez décider de franchir un pas. Et c'est comme si vous allez oser sortir de votre zone de confort. C'est pile poil dans les énergies, c'est trop beau. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort en fait ici.
Et ça va venir vraiment répondre à des prières, en fait. Regardez, on a la richesse derrière l'abondance. Donc oui, c'est porteur, en fait, ici, hein, d'accord? Alors que ce soit en vue de changer tout simplement de métier ou oui, de voie et rester en tant que salarié, il y a cette notion de réussite, d'accord, de contrat qui arrive. Pour ceux il y a une autre partie de personnes qui cherchent un emploi, mais qui finalement vont se lancer dans des projets qui vont se mettre à leur compte en fait aussi, hein, d'accord, qui vont faire tout le côté aussi administratif, juridique, qui vont se renseigner ici. Et effectivement, bon, bah, cette décision, elle est prise. J'écoute mon âme et je pose des actions. Et c'est idem, vous allez avoir vraiment cette notion de réponse sur le mois d'octobre, en fait, d'évolution. Pour ceux qui sont en poste ici, ah ben, il y a une décision qui sera faite. Il y a une décision. Alors, pour certains, vous signez de nouveau. Voilà, vous re-signez, il y a une reconduction de contrat. Pour d'autres ici, il y a comme une fin de contrat ou bien une décision que vous prenez effectivement de formation, vous vous intéressez à autre chose en fait. Donc, c'est comme si intérieurement vous avez décidé, mais vous préparez le terrain, vous préparez le changement en fait. Euh, pour ceux qui sont à leur compte, on vous voit très aligné, vraiment à l'écoute de votre âme et vous exercez ou vous vous formez dans une spécialité qui fait écho ou qui vient vous faire, qui vous fait faire un pas de plus vers votre mission de vie en fait. Euh, Et c'est idem, vous avez aussi des décisions, hein, d'accord. En ce qui concerne les personnes à leur compte, ouais, ben oui, ok. En ce qui concerne les finances, qu'est-ce qu'on me dit sur les finances? On a des communications, des échanges qui arrivent, on vous voit vraiment gérer les finances avec sagesse. Euh, Au niveau des finances, on a des échanges, on pose des actions. On a une stabilité, en fait, on me dit ici au niveau des finances, d'accord? Des échanges, des communications, on a une forme de gestion prudente, mais on est bien au niveau des finances. Ensuite, d'ailleurs, regardez la carte conseil avec Gabriel, on a eu la prospérité. La prospérité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vos actions entraînent l'abondance, c'est exactement ça, hein. Donc, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en reconversion professionnelle, en poste ou bien à votre compte ici, on voit que vos actions sont porteuses d'abondance ici, d'accord? Donc, même vis-à-vis de vos projets, hein, on a ici une belle énergie de prospérité, d'abondance. Vous reconnectez à cette énergie et vous la manifestez. Vous posez des actions qu'il faut pour ça. Et on vous voit super motivé, de la motivation. On vous dit restez motivé. Pour être motivé, c'est vrai qu'il faut faire des choses qui vous plaisent aussi. Parce que, bon, ben, faire des choses qui ne nous plaisent pas, on n'est pas forcément motivé pour les faire, hein. Mais quand ça plaît, quand ça résonne, quand on est dans cette énergie, soit de découverte ou d'enthousiasme, il y a de la motivation, en fait, ici, d'accord? Euh, Et c'est une invitation ici, on te dit de te motiver par rapport à ton projet. Ne baisse pas les bras, même si ça peut paraître un peu compliqué, tu sais pas par où commencer. On te dit ici surtout ne baisse pas les bras. Continue à avancer avec enthousiasme dans ce projet, à le découvrir, à mettre en place des actions. C'est ce qui va porter ton projet. C'est la vibration que portera ton projet aussi. Ok. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Ben, c'est tout ce qu'on me dit. On ne parle pas forcément de déménagement. Il y a vraiment une notion de décision, en fait, hein. D'accord? Donc, allez, au niveau sentimental, on va utiliser celui-ci. C'est l'oracle mythique. Allez, le sentimental. Pour le sentimental, on a l'inconnu, Pontos. Carte numéro 3. Avec le 3, on est quand même aussi dans cette notion, bon, on a l'alignement bien sûr, mais il y a cette notion aussi de créativité, il y a cette notion de communication également, hein, d'échange.
C'est marrant, l'ordre naturel. Bon, du coup, vous en avez eu 4. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, l'inconnu. Je vous montre un peu les cartes parce que la caméra n'est pas inclinée. Voilà. Donc, l'inconnu, prospérité, on te met ici. Voilà. Donc, l'inconnu, on a eu ici la force. Ensuite, on a eu la carte de l'ordre naturel. Ensuite, on a eu celle-ci qui parle ici de liberté, de rester optimiste pour sa vie sentimentale, de liberté. Et on est encore sur du 3, hein, 33, ok. Et qu'est-ce qu'on a en deck? Eh bien, on a l'harmonie magnifique. Regardez, en deck, nous avons l'harmonie. Bon, on va regarder la carte conseil. Donc, j'utilise l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Regardez, c'est marrant, on a la lune. Bon, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Ok, allez, on va regarder. En deck, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et confiance. On a beaucoup d'amour, très forte connexion, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de désir. On parle d'avoir confiance ici, hein, d'accord? Alors, excusez-moi, j'ai fait pause pour aller ouvrir la porte. Donc, je vous disais, on est sur le côté sentimental ici, d'accord? Donc, oui, ok. Alors, donc l'harmonie en deck, magnifique, un changement positif à venir, un nouveau, hein, un renouveau également. Oh, c'est bon. Un renouveau également ici, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est marrant, on a l'ordre ici aussi, l'ordre naturel des choses, et on avait l'ordre ici, d'accord? Donc, ok, allez. Au niveau sentimental, pour les célibataires, avec la carte de l'inconnu, c'est comme s'il y a une nouvelle rencontre, et puis on se lance dans l'inconnu, donc avec une nouvelle personne. Voilà, il y a une nouvelle personne que vous rencontrez, la communication est très fluide, c'est comme si c'est naturel entre vous, vraiment. En même temps, il y a, comment dire, un lien très fort. Vous êtes prêts parce qu'on voit que vous avez fait ce travail sur vous ici pour trouver un équilibre, pour prendre un nouveau départ, retrouver des forces ici. On voit que vous êtes beaucoup protégé au niveau du cœur également ici. Et puis, on vous voit quand même protégé et être guidé. C'est comme si vous revenez ici avec authenticité, en fait, une vérité d'âme. Et on a cette notion, donc vous vous êtes libéré de votre passé, en fait, ici. Il y a cette notion de se libérer du passé et de croire, de garder l'espoir, de faire ce qu'il faut ici. Pour pouvoir offrir le meilleur et se donner le meilleur en fait ici. Retrouver la liberté, c'est comme si vous prenez conscience célibataire que aimer ce n'est pas être emprisonné, ce n'est pas être voilà, aimer, on peut se sentir libre, on peut être libre et aimer en fait ici, d'accord? C'est pas incompatible. Et être libre en amour, ça veut pas dire non plus qu'on doit aller voir ailleurs ou quoi. C'est pas ce sentiment-là, d'accord? Il y a vraiment, c'est quelque chose de nouveau pour vous là, hein, ce sentiment, cette rencontre, et il y a une grande prise de conscience, il y a des compréhensions ici, des relations très fortes, et vous avez trouvé vous trouvez une personne. Vous allez vers plus d'unité. En fait, le conseil ici, c'est de continuer à travailler, à aller vers cette harmonie, pardon, vers cette unité également. Et puis ici, c'est comme si on a un rapprochement, on a une très forte connexion
C'est une évidence et c'est comme si on s'est attendu depuis longtemps en fait ici, d'accord? Donc ça peut être un peu troublant, un peu troublant, mais très exaltant, excitant et en même temps, vous savez, quand on sait qu'on est dans la bonne direction en fait ici. Donc au niveau sentimental pour les célibataires, c'est très beau. C'est très très beau. On a quelqu'un aussi qui vient ici vous apporter son cœur, ses sentiments, mais c'est pur, c'est sain, d'accord? C'est comme si pour certains, ça va vous faire bizarre aussi de ne pas être dans une relation toxique ou d'être en face de quelqu'un qui est aligné avec vous, en fait. Aussi, vous voyez, c'est comme si c'est une nouvelle... Voilà, c'est une nouvelle... c'est un nouveau type de personne que vous rencontrez, mais parce que c'est aligné avec vous, en fait. Bon, ça peut vous faire perdre les mots, hein. Je vois là, pour la guidance au niveau sentimental, ça peut un petit peu vous déstabiliser tout simplement, en fait. Mais on te dit, aie confiance ici, d'accord? Grâce à ta transformation, la transformation, les changements se produisent à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va automatiquement se transformer. Derrière, on a la carte de la passion. Donc oui, pour les célibataires, il y a une belle rencontre, on peut dire romantique, et même les deux, romantique, passion, attraction magnétique, très fort, très très fort et très très belle. Vous savez, c'est comme si le fait que ce soit clean, ce soit clair, fluide, ouais, on a la pureté encore derrière, c'est comme si ça vous fait bizarre. Et oui, c'est possible d'avoir des relations claires où ça coule de source et voilà, c'est fluide, c'est possible. Donc voilà, pour les célibataires. Pour les couples ici. Alors, pour les couples ici, alors, il y a quelque chose qui vous est proposé ici qui vous fait peur. Il y a une nouvelle étape qui est là, qui peut un petit peu vous faire peur, mais en même temps, c'est pareil, c'est exaltant, c'est excitant. Et donc, ben, vous avez envie d'y aller, en fait, hein, ça vous tente. Il y a une nouvelle aventure pour vous, les couples. Alors, ça peut être une aventure au niveau professionnel que vous allez faire ensemble, hein, vous allez vous soutenir. Ouais, au niveau professionnel ou bien au niveau familial également, hein. Un nouveau cycle, voilà, c'est l'ordre naturel des choses, d'accord, que de construire. On parle de beaucoup de fertilité, de cadeaux de la vie pour vous aussi, les couples. C'est comme si là, une demande que vous avez faite va être accordée en fait, hein, d'accord. Les couples, on vous dit de rester unis. Ok, restez unis. On vous dit qu'on vous met les bonnes personnes sur le chemin pour continuer à avancer, autant vers votre propre unité, mais aussi vers le fait de renforcer le lien du couple pour construire dans les projets, qui vient soutenir vos projets également ici, hein. Pour les couples, on a beaucoup d'amour, du soutien et beaucoup de romantisme aussi. On a une relation qui se renforce finalement, les couples ici, hein. Il n'y a pas de problème majeur entre vous ici, hein, au niveau relationnel dans le couple. Ok. Alors, au niveau des liens d'âme, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau des liens d'âme, eh ben, il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Pour vous, c'est l'inconnu, on ne sait pas trop. Avec l'inconnu, il y a aussi cette notion de ne pas savoir. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, vous allez clairement avoir des nouvelles. Avec toutes les cartes de messages qu'on a ici, vous allez avoir des nouvelles. Pour ceux qui sont en communication, on a un lien qui se renforce, on a des communications. On vous voit aussi travailler, alors quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours, on vous voit ici travailler autant vos zones d'ombre, entre guillemets, donc vos peurs, on va dire, que
votre lumière. En même temps, on vous voit aussi quelque part faire une libération par rapport aussi à du transgénérationnel, à du karmique ici. Et vous êtes poussé à le faire aussi. Hein. Ben ça, c'est les énergies, hein, avec la lune aussi, qui viennent aussi travailler sur les profondeurs, sur les racines en fait ici, d'accord. Donc sur le côté karmique, transgénérationnel, sur les mémoires. C'est très fort en fait ici, hein, d'accord. Pour certains, vous êtes dans des rituels de purification aussi. En tout cas, ça porte des fruits. Ça porte des fruits parce que ça vous permet de vous libérer et d'être libre de vos actions. C'est comme si ici, vous êtes en gratitude pour ce que vous avez vécu ou une gratitude pour ces libérations, en fait, ici. Et on va vers plus d'harmonie. Alors, pour certains, c'est une harmonie, une complétude retrouvée en soi. On va vers plus d'unité. On est dans l'accueil du yin et du yang. On va vers cette unité. Pour d'autres, on a des reprises de communication, on a un lien qui se renforce. Pour certains, vous allez vous retrouver même au niveau charnel et ça va être naturel en fait ici, sans l'avoir calculé. Ensuite, pour d'autres qui ont bien cheminé ou qui sont ensemble ou qui ont bien cheminé, vous allez toujours vers plus d'unité. Vous êtes dans cette mission de vie, mission d'âme ici. Et puis, on a un lien qui se renforce. Il y a aussi un travail de libération qui est fait aussi au niveau karmique, transgénérationnel, au niveau des racines. On vous voit aussi travailler sur l'ancrage également, la confiance et l'ancrage. On voit aussi protéger vos énergies, mais aussi les énergies du couple également ici. Très connecté à l'univers, vous faites aussi des demandes. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir confiance. Tout se déroule exactement comme il se doit. Il y a les changements qui sont prévus, qui vont arriver de façon naturelle. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie. On vous parle d'unité, vous allez vers une unité, vraiment une union, mais aussi vers la réunion, vous, avec votre hôte en fait ici, hein, d'accord. Pour certains, il peut y avoir des retrouvailles. Pour d'autres, c'est un rapprochement et un renforcement du lien, hein, d'accord. Donc, on va vers plus d'unité quand même au niveau sentimental. Hein. Bon, allez, on va regarder au niveau développement personnel, spirituel, travail sur soi, avec Ganesh. Ça fait beaucoup. L'ordre naturel des choses, hein, un nouveau cycle. Un cycle s'achève, un cycle commence. On est sur du 10 aussi, vous voyez, on retrouve l'énergie de la roue de la fortune. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous conseille les amis au niveau, ben c'est ça, regardez, on vous disait, hein, purification, vous parlez de travailler, des libérations, tout ça, et regardez. On a la carte numéro 16 qui parle de nettoyage énergétique ici. Donc ici, les balances, on vous invite d'un point de vue spirituel ou développement personnel à vous libérer de liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer, d'accord, à vous libérer de vos peurs, des blocages énergétiques, en fait, quelle qu'en soit la provenance, en fait, ici, hein, d'accord. On vous dit de continuer à purifier, à nettoyer ici pour retrouver votre ancrage. Donc là, on voit vraiment, on nettoie, on y met de la lumière, on coupe et on transmute ici, hein. Ouais. Et on vous dit courage, force, courage, vous en êtes capable, d'accord? Vous êtes guidé, vous avez ce qu'il faut pour vous libérer, vous avez ce qu'il faut pour vous protéger, ok? Donc, on vous conseille ici, donc, purification, nettoyage énergétique, pourquoi pas un soin aussi pour certains. Bon, même en même temps, pour certains, vous allez voir, ce nettoyage va vous amener aussi un tri relationnel, en fait. Allez, on va regarder un petit message avec les anges de Tony Carmine Salerno pour clôturer la guidance. Un petit message. Balance, ascendant balance, signe lunaire. Deuxième quinzaine de septembre. Merci. La clairvoyance. Eh bien, écoutez, on a la connaissance, la clairvoyance.
Ça ne nous étonne pas aussi, hein, d'accord, avec les intuitions, les messagers, la clairvoyance. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Et confiance ici, hein, d'accord? Donc oui, tu reçois des messages et en plus des énergies de guérison. C'est magnifique. En deck, nous avons la détermination. Donc vraiment, Balance, vous êtes invité à ne pas baisser les bras et à persévérer. D'accord? Vous avez quand même une belle réussite, une belle issue quand même qui va en découler, d'accord? Donc vraiment, ne baissez pas les bras, continuez. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Donc oui, que ce soit par rapport à la mission de vie, la mission d'âme, c'est une invitation à faire preuve de clairvoyance, à voir aussi au-delà des situations, hein, d'accord? Et à reconnecter à ces parties d'âme qui vous appartiennent. Ok. C'est comme si il y avait besoin de se libérer. On vous dit de libérer vos belles couleurs en fait ici. C'est comme si on montre un oiseau exotique, je sais pas si c'est un perroquet ou quoi, mais vraiment qui se libère, qui sort d'une cage ici, d'accord? Comme s'il était en prison depuis. Et là, c'est cette notion, je prends mon envol. Et vous savez, on affirme ça. Il peut être qui il est, cet oiseau, en fait, exotique, d'accord? Donc, dans son environnement, mais avec ses origines, avec ce qu'il est. Donc, pas apprivoiser ce côté authentique, ce côté, j'allais dire sauvage, mais c'est plus ce côté naturel, en fait. Ouais. Il n'est pas fait pour être en cage. Donc, vous n'êtes pas fait pour être prisonnier. Si on vous parle de liberté. Bon, je vous passe, je sais pas. Ok, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Asmaé la surprise, ce que vous n'attendez pas, et c'est forcément positif pour vous. Alors, avec Asmaé, qu'est-ce que ça nous dit? Quel événement pour vous sera super positif pour vous sur cette deuxième quinzaine? Alors, on a la carte de la séparation. On se sépare de quoi? On se sépare d'un passé. On se sépare ici de ces blocages, de ce nettoyage de certaines personnes. Je vous le disais ici, hein, d'accord? Il y a un lâcher-prise qui est fait. On a les documents. Ah oui, d'accord. Alors, pour certains ici, et on a les retards. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour certains, oui, ça a pu prendre un peu de retard. Je vous parlais de liberté aussi. Pour certains, c'est comme si vous avez... Alors, pour ceux qui sont en situation de divorce, vous allez avoir une décision officielle aussi, d'accord? Et ça va vous permettre aussi de vraiment fermer ce chapitre de vie et de pouvoir... en écrire un autre en fait, vous voyez, une fois que c'est acté, parce que même quand il y a cette séparation, mais il n'y a rien de clarifié, c'est pas encore mis sur papier, c'est comme si il n'y a pas encore cette reconnaissance, il n'y a pas encore ce verdict qui annonce cette liberté en fait ici. Liberté d'action, liberté de faire. Et là, vraiment, vous libérez de votre passé. Vous avez non seulement le jugement, la décision qui peut arriver sur cette période, mais en plus, ça vous permet vraiment de retrouver votre liberté en fait ici, d'accord? C'est pour ça que pour certains, on vous dit ici, même si un divorce, c'est jamais facile, hein, d'accord? Mais en tout cas, le fait de recevoir les papiers du divorce sera positif pour vous parce que ça vous permet vraiment de sortir d'une situation de blocage et d'aller vers un nouveau départ, en fait, aussi, hein, d'accord? Ensuite, pour d'autres, on me parle ici de séparation par rapport à des personnes, à un groupe de personnes, on m'a dit ici, hein, d'accord? Oui,
on se sépare donc d'un groupe de personnes qui est néfaste, qui empêche d'avancer dans des projets en fait ici, d'accord? Donc vous allez avoir clair, c'est comme si vous allez voir des révélations par rapport à ces personnes et qui va vous inciter à prendre une décision ici. Ensuite ici, c'est vraiment aussi la séparation, je vous disais, avec les blessures, avec les traumas, avec... avec les blocages au niveau transgénérationnel, au niveau karmique ici, d'accord? Donc, le fait de vous séparer de ça, ça permet ici, quelque part, ça libère vos ancêtres, mais aussi, ça permet d'écrire une nouvelle page, en fait, ici, hein, d'accord? Euh, ouais, donc on se libère d'un ancien schéma aussi. Ensuite, pour d'autres, ici, ça va être un projet que vous êtes en train d'acter ou de mettre en place qui sera aussi super positif. Ok. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Euh, et puis moi, je vous dis à très bientôt. Toutes les demandes se font par mail, que ce soit pour les demandes de guidance ou bien les participations aux soins collectifs. Toutes les demandes se font par mail. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.